Bonjour. Voir Dieu, voir Jésus, voir le Messie à l'extérieur de soi, même pour toute religion, hein, pas seulement les juifs, pas seulement les musulmans, pas seulement les chrétiens, mais toutes les religions et tous les courants de pensée spirituels. Voir Dieu, voir un Dieu, voir une énergie divine, voir un Messie à l'extérieur de soi, j'ai fait moi-même l'erreur. Hein. C'est une erreur. C'est un non-sens. Comment pouvons-nous dire Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est là depuis toujours, omniprésent, et omnipotent, il est en toutes choses, et le voir à l'extérieur de soi, c'est un tout. Nous sommes Dieu. Et il nous appartient de faire le ménage, chacun à son rythme, bien entendu, dans nos religions d'origine, dans nos religions celles que nous n'avons pas forcément choisies, mais au sein desquelles nous avons été élevés. Chacun doit faire ce travail en fonction de ses origines culturelles, religieuses. Faire le ménage, faire en sorte que nous puissions tous nous rejoindre et nous entendre sur un même terrain, le terrain scientifique et le terrain spirituel sont les mêmes. Il suffit de trouver des connexions qui font que nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles sont d'intérêt général mondial, pour que nous puissions être tous unis sur un terrain créatif, c'est-à-dire que l'on mette toutes ces belles idées, ces belles pensées, tout cet amour collectif, une fois que nous aurons fait le ménage à l'intérieur de nos pensées, de nos saintes écritures, que nous puissions tous les mettre en pratique concrètement au sein de notre société, grâce à une gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé à l'aide des nouvelles technologies dont tous les spécialistes de chaque secteur, secteur essentiel, ceux qui sont utiles, car avec un tel principe, seul le beau, le sublime, l'essentiel, le pratique, le confortable, l'esthétique demeurera, le reste disparaîtra, car nous ne sommes plus motivés par l'argent, par le gain financier, par les gains économiques, mais par l'esprit, par l'amour de ce que nous sommes et la compréhension de ce que nous sommes. Nous pouvons tout mettre ce qu'il y a de plus sain à notre service gratuitement. Tout est possible avec les applications. Nous pouvons tout organiser. Le secteur de l'alimentaire, de l'alimentation, de l'habillement, des logements, des transports. Tout peut être programmé par les spécialistes, par les bureaux d'études spécialisés dans chaque secteur d'activité qui peuvent programmer pour chacun d'entre nous, chaque être humain, tout ce qui lui est nécessaire pour créer ce qu'il y a de plus sublime pour nous-mêmes et pour la collectivité internationale par résonance, par répercussion de créativité, car nous organiserions ce processus, ce principe sociétal du premier au dernier maillon de la chaîne de créativité mondiale. Et nous serons tous intéressés
par les bénéfices, les bons bénéfices, et nous subirons tous les mauvaises créativités, les mauvais choix. Pas seulement un seul homme ou un groupe d'humains, mais toute l'humanité. Cela suffira à nous motiver, à nous rassurer, car tout dès lors pourra être transparent et nous n'aurons plus peur de nous vacciner par crainte d'être empoisonnés par un laboratoire pharmaceutique intéressé uniquement par les bénéfices, car il n'y aura plus d'échanges financiers, il n'y aura que des motivations collectives, motivées par l'amour, par la compréhension de ce que nous sommes. Nous sommes l'esprit universel. Nous sommes, pour ceux qui l'appellent comme ça, nous sommes Dieu, nous sommes tous des messies. Nous sommes tous des atomes. At home, à la maison, chez nous. Nous sommes chez nous, partout, dans tous les univers et dans toutes les dimensions. Donnons tous le bon exemple, grâce à des conduites exemplaires. Puisons dans nos connaissances, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dans nos histoires, pour nous référer aux bons exemples, verbaux, par la parole, par les discours, par les pensées, mais par les actes, et aussi par la prestance. Comment nous présentons-nous? Quelle image affichons-nous de nous-mêmes? Sommes-nous maquillés comme des clowns? Avons-nous la poitrine à l'air? Les fesses à moitié dénudées? Jouons-nous avec les effets de cuisses? Les torses dénudés, les chemises dégrafées? Sommes-nous tatoués de la tête aux pieds? Ressemblons-nous à des extraterrestres imaginaires, qui font peur aux enfants? Devons-nous nous habituer à la vulgarité, à la grossièreté, à l'impudeur, à la laideur? Comment marquer nos corps? Pourquoi marquer nos corps de dessins, les couvrir de bijoux, alors que nous sommes déjà des œuvres d'art? Serait-il censé de faire des tags, des graffitis, aussi beaux soient-ils, sur des œuvres d'art? Je ne crois pas, personnellement. Je ne crois pas. Ça fait brouillon. Ça fait sale. Ça dégrade. Il y a d'autres moyens, plus subtils, plus fins, plus gracieux. Dieu s'exprime. Nous nous exprimons comme des nouveau-nés qui viennent de naître, purs, transparents, innocents. Pourquoi faire de nous des guerriers, des révoltés, des barbares, des sanguinaires, des radicaux, des dictateurs, des mafieux, des sanguinaires? Courage. Mais pour l'instant, il est nécessaire de comprendre que si l'ignorance des uns qui se heurtent à l'ignorance des autres, ce qui a pour conséquence tout ce que nous vivons dans notre univers, et nous en sommes les seuls responsables. Mais il n'est pas impossible de revenir en arrière, comme nous avons déjà changé pas mal de nos lois, de nos règles, après s'être rendu compte
qu'elles nous étaient pas utiles ou néfastes. Ça, c'est en Occident. Mais comment s'exprimer dans les pays musulmans? Avons-nous le choix? En Russie, avons-nous le choix? Voulez-vous que nous soyons tous dirigés par des extrémistes religieux ou des extrémistes politiques, comme les mollahs, comme en Afghanistan, comme en Chine, comme en Russie? Ok, l'Occident n'est pas parfait, mais au moins nous pouvons nous exprimer comme je le fais aujourd'hui. Au moins nous avons le droit à la parole. On ne va pas venir me mettre un fusil sur la tempe parce que j'ai dit quelque chose qui a déplu, qui est contraire ou qui est néfaste pour le business de certains. Non, réfléchissons. Nous ne pouvons pas être dirigés par des mafieux, par des extrémistes, par des dictateurs. Il y a d'autres moyens de nous faire entendre raison. Il ne faut pas les rejeter. Ils sont nous. Nous sommes responsables. Nous les avons créés. Nous sommes tous ces radicaux, tous ces extrémistes, tous ces dictateurs, tous ces mafieux. Nous sommes eux et ils sont nous. Nous faisons qu'un. Il nous appartient de trouver un équilibre en toutes choses, en prenant connaissance, en nous référant à nos expériences du passé, à nos ancêtres, qui nous ont laissé des témoignages. À nous de les étudier, de les analyser, de les modifier si nécessaire, de les perfectionner, pour qu'il en ressorte que du bon, du meilleur, du beau. Nous savons reconnaître le beau. Ne faisons pas semblant de dire la beauté est à l'intérieur. La beauté est partout. Dieu est partout. La laideur peut être partout aussi. Regardons-nous dans une glace et nous verrons Dieu. Car Dieu a le visage de tous les êtres humains. À nous d'en faire quelque chose de sublime. Courage, mes enfants. Courage.